Le 13 juin, place de la République, je monte sur une cheminée face à la manifestation du comité Adama, fumigène à la main, tout s'enchaîne très vite, la photo tourne massivement sur les réseaux sociaux et je me retrouve propulsée dans un tourbillon médiatique auquel je ne m'attendais pas. Moi je n'avais rien demandé et j'étais militante au même titre que les autres. Alors quand ils se sont mis tous là à qualifier mon rôle de stratégie, ça m'a fait bien rire, c'est assez ironique. C'était plutôt à moi de les remercier de me l'avoir donné. Pourtant nous étions 14 sur ce toit. Alors pourquoi ai-je particulièrement attiré l'attention de la presse? Et c'est là que ça révèle quelque chose, finalement, de l'appareil politico-médiatique. La vie des hommes blancs hétérosexuels de moins de 50 ans n'a plus la cote, on ne s'y intéresse plus. Et malgré moi, je participe en quelque sorte à invisibiliser la voix de l'autre sexe. Cela signifie-t-il pour autant que ce n'est pas ma place? La réalité, elle est plus complexe que ça. Oui, la parole des femmes, elle est clairement davantage mise en avant dans le débat public. Pour autant, si on voit moins d'hommes, c'est aussi en partie parce qu'ils ne s'investissent presque plus en politique, essentiellement à cause de la dépolitisation massive. Vous savez, cette qualification d'égérie, ma place de porte-parole, ce n'est pas